Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, ou en tout cas l'attitude à avoir quand on commence les sports de combat et qu'on veut progresser, et qu'on veut pas se blesser, etc. Donc déjà, c'est très important de prendre en considération que la plupart des gens qui commencent les sports de combat, la plupart, ou alors on va prendre cet exemple-là en tout cas de personnes qui commencent les sports de combat et qui est complètement hors forme. En général, c'est des personnes sédentaires. Alors aujourd'hui, on est tous derrière un bureau ou on est tous assis dans sa voiture ou sur son fauteuil. Et du coup, on est déconditionné. On ne fait pas de sport en général. Et du coup, quand on vient au club, surtout sur le combat au sol, moi, c'est ce que je vois le plus. Mais même les cours de percussion, donc anglais, boxe anglaise, boxe thaï, MMA, etc. Bah, on rentre vite au contact avec quelqu'un. Ça se trouve, on s'est jamais bagarré ou on n'a jamais eu de problème en dehors d'une salle de sport. Euh, on n'a jamais eu de bagarre, pardon, en dehors d'une salle de sport ou autre. Et du coup, ça peut être des fois même notre premier contact depuis un long moment. Donc, euh, donc, il faut savoir se préparer pour ça. Quoi qu'il arrive, il faut se jeter un petit peu. Hein. Y a un moyen, c'est souvent comme ça. Hein. Il y a un jour, je veux faire un sport de combat, ou j'ai vu le MMA à la télé, je veux en faire, je veux faire de la lutte à livrer, je veux faire du jiu-jitsu brésilien, bref. Donc il faut se jeter un moment, mais il faut essayer d'accompagner ça du mieux qu'on peut. Comment l'accompagner? L'idée, si vous le pouvez, c'est avant de venir vous entraîner ou en même temps que vous commencez les entraînements, c'est déjà de reprendre un petit peu une activité physique en mode solo. Par exemple, aller courir. Alors, moi, j'aime pas trop courir et tout. Vous pouvez faire de la course, vous pouvez faire du vélo, faire de la natation. Euh, et l'idée, c'est d'essayer de courir le plus longtemps possible sans non plus complètement se cramer. Donc, par exemple, moi, quand je suis revenu d'opération, quand j'ai recommencé à courir, je suis parti courir 15-20 minutes. Après, 25-30 minutes. Puis au fur et à mesure, on augmente jusqu'à ce que ça arrive aux alentours de 40-50 minutes. C'est bien pour vraiment travailler, comme on dit, nous, dans le sport, la caisse de fond, quoi. Donc ça, c'est important. Faire un peu de renforcement musculaire aussi. Alors pareil, ça, faut pas faire ça n'importe comment. C'est important de... euh, c'est important d'investir sur soi-même. D'accord. C'est important. Encore une fois, on n'a pas tous les moyens de le faire, mais il faut essayer de se rapprocher le plus possible de professionnels. Si vous pouvez avoir un préparateur physique avec vous, ou alors au NR Fight Club Paris, on propose des cours de préparation physique maintenant. Ça fait déjà un an. C'est des small groups, c'est entre 6 et 10 personnes, avec des exercices comme soulevé de terre, squat, développé couché, etc., avec des barres plus ou moins lourdes en fonction de votre niveau. Et puis, c'est encadré par des coachs. C'est surtout ça qui est important. C'est un programme qui est complet, qui travaille tout le corps et qui est encadré par des coachs. Donc ça, c'est important. Ceux qui sont inscrits au NR Fight Club, n'hésitez pas à y aller dès le début. D'accord. Maintenant, après, il faut savoir bien répartir les entraînements et en fonction de vos objectifs. Si mon objectif c'est d'être bon dans les sports de combat, il faut que 75%, 70% de mes entraînements soient dans les sports de combat. Ok. C'est vraiment important. Parce qu'en fait, trop souvent, on arrive dans les sports de combat, puis on se rend compte qu'on est une merguez physiquement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On veut absolument, oh là là, faut que j'aille faire du physique, faut que j'aille faire du physique. Et au final, des fois, je vois certaines personnes qui s'écartent un peu trop des sports de combat et qui commencent à vraiment faire qu'une activité physique quasiment. Préparation physique, crossfit, course à pied, peu importe. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à progresser sur le tatami. En fait, imaginons, je peux m'entraîner 5 fois par semaine. Sur 5 fois par semaine, il faut au moins que je fasse 3 séances de sport de combat. 3 à 4 séances. Et 1 à 2 séances de prépa physique. Après, en prépa physique, vous pouvez faire donc prépa physique classique qui va être sur tout le corps, mais aussi ça peut être j'ai pas beaucoup de temps, j'ai 30 minutes, je peux me faire un petit circuit training à la maison, rapide, squat, pompe, abdos, bon il y a plein de petits trucs à faire à la maison. Aujourd'hui sur internet il y a tout sur YouTube, donc n'hésitez pas à checker. Mais
Mais vous pouvez faire ça, vous avez 30 minutes, vous pouvez même aller courir. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire en peu de temps si vous n'avez pas beaucoup de temps. Et il faut essayer de le faire. Il faut essayer de le faire, c'est vraiment important. Donc ça, c'est pour vraiment accompagner au mieux votre arrivée au club et puis éviter au maximum les blessures aussi. D'accord. Parce que en étant déconditionné, euh, bon, en fait, des fois, on peut avoir des déséquilibres dans le corps et puis on va compenser avec là où on est fort, etc. On peut se blesser. Euh, donc voilà, c'est vraiment important. Renforcez-vous, travaillez un petit peu la caisse, le cardio. Déjà, que ce soit avant pour préparer ou même dès que vous commencez, vous le faites en même temps. Un autre truc aussi, donc là qui va être important aussi et qui va être en corrélation, c'est de ne pas vous précipiter. On ne peut pas passer de 0 entraînement par jour ou par semaine à je m'entraîne tous les jours 2 fois. Ce n'est pas possible. Moi, qui m'entraîne depuis, ça fait 25 ans que je m'entraîne dans les sports de combat, et ça fait depuis que j'ai 5 ans que je fais du sport, que j'ai régulièrement, quasiment tous les jours. Et malgré ça, dès que je fais, par exemple, dès que j'ai eu une blessure ou dès que j'ai été écarté du tatami pendant une période, 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah, quand je peux pas revenir en m'entraînant 2 fois par jour tout de suite, c'est pas possible. Sinon, je vais me blesser, etc. Donc, il faut toujours reprendre progressivement. Donc quand vous commencez, selon votre âge, votre niveau physique, euh, votre travail aussi, en fonction de votre vie personnelle, si elle est énergivore, stressante, etc. Donc ça veut dire que votre récupération elle sera moins bonne. Donc si votre récupération est moins bonne en dehors du tatami, bah, n'hésitez pas à réduire un petit peu, mais augmenter petit à petit. C'est quelque chose on avait beaucoup parlé avec Jean-Marc Sen, donc qui était médecin du sport de l'équipe de France de judo, et qui aujourd'hui a sa chaîne Twitch d'ailleurs, si vous voulez regarder, c'est tous les mardis il me semble, à 18 h, il a un invité, c'est très intéressant, c'est mêler le sport avec la santé, donc c'est vraiment intéressant. Et du coup lui, quand il a commencé la lutte à livrer au club, c'était l'une des choses qu'il me disait, c'était voilà, je vais commencer par 1 à 2 séances par semaine, en fonction de comment je suis, je viens pas, mais j'en fais 1 à 2. Il a fait ça pendant 2 mois, 3 mois. Après, il en a fait 2 à 3 pendant 3 mois. Et après, il a augmenté petit à petit. Et je pense que c'est vraiment la bonne stratégie. Mais c'est en fonction de vous, comment vous êtes. D'accord. En surpoids, pas en surpoids. Plus de 30 ans, moins de 30 ans, etc. C'est vous qui devez le sentir. Quand on a 20 ans, on peut s'entraîner tous les jours, quasiment dès le début. Maintenant, il faut faire attention à l'intensité aussi. Donc ça va être le troisième point. Ça va être l'intensité que vous mettez dans vos entraînements. Euh, En fait, c'est vraiment important. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus ça qui doit travailler que les biceps ou le corps, la force. Parce que il faut, enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que vous travaillez. Enfin, il faut surtout que vous essayiez de comprendre la discipline. Il faut essayer de comprendre ce qu'on doit faire. Et ça demande un vrai travail de réflexion au quotidien. Donc, il faut essayer on peut mettre de l'intensité, bien évidemment, mais l'intensité, elle va être mise dans la façon d'exécution de ma technique. Elle va pas être dans la manière dont je vais m'exciter sur le tatami, je vais aller dans tous les sens. Si je suis en anglaise, courir dans tous les sens, je mets des coups n'importe comment, je reviens. C'est pas bon, et pour vous et pour votre partenaire. Parce que vous pouvez vous blesser, vous pouvez blesser votre partenaire, vous ne progressez pas, et votre partenaire ne progresse pas. Le seul aspect sur lequel vous pouvez peut-être progresser en faisant des choses comme ça, c'est votre cardio. Votre cardio et votre force peut-être, en faisant n'importe quoi, en sautant dans tous les sens, etc. Du coup, c'est vraiment important de modérer votre intensité, même si ça reste du sport de combat, il faut quand même mettre de l'intensité. C'est pareil, des fois on dit des choses comme ça, et puis après on l'adapte en disant euh, ah ouais, bah attends, Nicolas il a dit qu'il fallait pas mettre trop d'intensité, donc j'ai le droit d'être mou. Non, ça reste du sport de combat, d'accord. Il faut mettre de la force, il faut mettre de la vitesse, etc. Mais il faut surtout mettre du cerveau dans votre manière de vous entraîner, d'accord. C'est pas de la bagarre. C'est pas de la bagarre, et même si vous faisiez de la bagarre dans la rue, il faudrait de la réflexion. Ça peut pas être comme ça n'importe comment. Donc
du cerveau dans votre entraînement. Réfléchissez, comprenez, prenez votre temps, soyez patient. C'est normal. C'est normal si au début on est perdu. C'est normal. Tout le monde est perdu au début. Tout le monde est perdu. D'accord. Surtout dans le combat au sol, enfin même dans tout en fait, mais surtout dans le combat au sol où il y a tellement de positions possibles, de techniques possibles, ben on est perdu, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais soyez régulier et au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, vous allez commencer à voir ce qu'il faut faire, commencer à voir ce qu'il ne faut pas faire, vous allez moins vous faire soumettre, moins vous faire toucher en boxe, pouvoir mettre un peu plus d'intensité, utiliser votre physique, votre force, votre cardio. Mais mais il y a tout un travail de, faut être patient en fait. Mais c'est comme tout dans la vie en fait. C'est comme le business, c'est comme en amour, c'est comme dans tout. Il faut être patient, ça se construit, les choses se construisent. C'est pas du jour au lendemain que je comprends le sport, c'est pas du jour au lendemain que je deviens fort, c'est pas du jour au lendemain que j'arrête de me faire soumettre. Et même moi, plus de 20 ans d'entraînement, je continue de me faire soumettre régulièrement. Je continue, il y a des mecs avec qui je m'entraîne qui m'écrasent, qui me battent. Et voilà, mais je sais que si je continue de m'entraîner avec eux, si je continue de m'entraîner, ça aussi, ça va être un autre sujet, ça va être de savoir avec qui s'entraîner. Euh, mais je sais qu'en m'entraînant, en étant régulier, en regardant des vidéos sur Internet, en me questionnant, en me remettant en question, je sais que ça va payer. Peut-être pas demain, peut-être pas dans 3 mois, mais peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il faut que ça paye, et ça payera. C'est obligatoire que ça paye. Le travail paye toujours. Toujours. Après, en fonction de votre talent, ça prendra plus ou moins de temps. Vous avez du talent et vous travaillez, bah, ça va être rapide. Vous n'avez pas de talent, moi j'avais pas de talent. Pour la petite histoire, j'avais tellement pas de talent que des fois je ramenais, quand j'avais 12 15 ans, je ramenais mes potes de l'école au club pour essayer le sport. Et peu importe qui je ramenais, ils me battaient tout le temps. Ils me battaient tout le temps. Et bah voilà, c'est peut-être quelque chose en plus qui m'a motivé à rester, à m'accrocher. Ça aurait pu être quelque chose qui me dégoûte aussi, parce que on peut se dire ah putain, mais je m'entraîne et pourtant je continue de me faire battre, bah c'est pas fait pour moi. Non, c'est pas ça, il faut s'accrocher, euh, être patient et savoir que ça prend du temps. Ça prend du temps de se former, ça prend du temps. On ne devient pas médecin du jour au lendemain, on ne devient pas architecte du jour au lendemain. Au début, quand on commence peut-être les cours d'architecture ou pour être architecte, bah, on comprend pas. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, oulala, c'est quoi ça, je comprends rien. Attends, ce truc, machin. Puis du coup, vous allez vous questionner. Ah, alors je connais pas du tout, mais oh là là, ce mur, pourquoi il est comme ci, comme ça, et j'essaie de comprendre, et au fur et à mesure, je me pose des questions, et donc toute la réflexion qui va être là, bah, ça va me faire progresser. Bah, c'est la même chose dans le combat au sol en fait. Je suis dans telle position, qu'est-ce qui me dérange? Ah, c'est sa main, hop, j'enlève sa main. Ok, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Bah, il faut que j'essaie de me mettre dans une position où je suis en sécurité. Bah, il faut que j'essaie de passer la garde. Une fois que j'ai passé la garde, je peux essayer de le garder. De là, bah, il va falloir peut-être que je lui prenne la position montée pour marquer plus de points, etc. Donc voilà, il faut mettre du cerveau dans votre entraînement. Et d'ailleurs, il faut utiliser votre cerveau aussi en dehors de l'entraînement. Comment faire? Bah, regardez des vidéos, j'en reparle encore, mais c'est vraiment un point important. Regardez des vidéos sur Internet, YouTube, fan de combat, BJ Fanatics, peu importe. YouTube, c'est gratuit, si vous voulez pas mettre de l'argent là-dedans. Regardez, il y a beaucoup de contenu, même sur Instagram, vous avez plein de personnes à suivre. Donc n'hésitez pas à chercher, ça peut vous inspirer. Et c'est à force de regarder et regarder et regarder que vous allez comprendre après. C'est vraiment important. Euh, mais aussi avoir un travail de réflexion en dehors de l'entraînement. C'est-à-dire, moi souvent ce que j'aime bien faire, c'est avant de m'endormir, c'est de me rappeler des techniques qu'on a vues. Les techniques que j'ai vues, comment se sont passés mes sparring, euh, quel, euh, sur quoi je me suis fait soumettre, pourquoi, il faut essayer de comprendre tout ça en fait. Et c'est comme ça que vous allez travailler. C'est un vrai travail personnel à faire. Un vrai travail si vous voulez progresser plus vite. Donc, soyez patient parce que ça prend du temps. D'accord? Soyez pas en panique si vous ne comprenez pas, parce que même moi, des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. D'accord? Il y a des jeux, notre sport, il évolue énormément, et du jour au lendemain, il y a des nouveaux jeux qui apparaissent,
Et bah, moi, je les comprends pas. Et du coup, bah, je suis obligé d'aller faire la même démarche qu'un débutant. C'est je vais à la rencontre de celui qui le fait bien, ou je regarde les vidéos sur internet, j'essaye la technique au club, techniquement d'abord, en répétition, j'essaie de comprendre la position. Comprendre la position, c'est pas en 3 répétitions, hein, c'est en beaucoup de répétitions. Et après, j'essaie de faire des sparring à thème pour essayer de l'exécuter. Et après, j'essaie de le faire en sparring libre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut essayer d'apprendre. Et il faut être patient parce qu'encore une fois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà, donc bien préparer sa venue au club. Si j'ai pas pu la préparer, c'est pas grave. Vous venez, vous inscrivez et vous essayez de mettre à côté de ça une petite séance de course à pied dans la semaine, une petite séance de renforcement musculaire si vous n'avez pas le temps de venir sur les séances de prépa physique. Euh, voilà, vous pouvez faire ça. Derrière, c'est attention au nombre d'entraînements dès le début. L'objectif, c'est d'être régulier, de pouvoir venir toutes les semaines. Ça aussi, c'est important. Le fait de, euh, par exemple, si on parle du NR Fight Club, j'ai pris 2 cours par semaine. Et ben, je dois venir à 2 cours par semaine. Je regarde dans le planning lesquels correspondent à mon planning. Hop, ok, je viens tous les mardis et jeudis soirs à 20h30 à Tolbiac. Et bah, c'est un engagement que je prends envers moi, envers le club et envers moi-même. C'est, j'ai pris un abonnement d'1 an, 2 cours par semaine. Bah, je viens à ces 2 cours-là, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que j'ai, j'y vais. Je suis blessé, je peux vraiment pas m'entraîner, j'y vais quand même regarder. Je suis blessé, je peux pas tout faire, c'est pas grave, j'y vais quand même. Je reste sur le tatami, je regarde ce qui se passe. Je peux répéter les techniques. Voilà. Et après, vous augmentez au fur et à mesure le nombre de fois que vous voulez venir. Ah, je peux venir aussi le samedi maintenant. Donc vas-y, je vais venir le samedi aussi. Et il n'y a pas de ah ouais, mais j'avais un rendez-vous chez le médecin. Le médecin, il pouvait pas un autre moment. Non, non. Le médecin, il peut un autre moment. Vous devez venir. C'est comme si vous alliez au travail. C'est vraiment important. Sinon, on commence à toujours trouver des excuses pour ne pas aller à l'entraînement. Et ça, c'est pas bon. Ok. Euh, L'intensité. Faites attention à votre intensité sur le tatami pour pas vous blesser et pas blesser votre partenaire. Euh, Essayez de comprendre le sport, regardez les autres tourner, s'entraîner, essayez de comprendre, ayez vraiment euh, une réflexion, essayez de comprendre le sport. Que ce soit sur le tatami, en dehors du tatami. En dehors du tatami, vous regardez des vidéos, vous regardez des combats, des techniques. Voilà, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, bah ouais, soyez patient. Soyez patient parce que tout travail paye. Il y a des gens, ça va leur prendre 3 ans avant d'être pas trop mal. Il y a des gens, ça va leur prendre 3 mois. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Encore une fois, j'étais pas forcément doué, mais c'est le fait de m'entraîner, qui ont fait que bah, j'ai pu gagner des compétitions importantes et que je peux aujourd'hui enseigner, etc. Mais c'est l'entraînement le plus important. Donc, soyez régulier, c'est vraiment important. Ne craquez pas, soyez patient, attention à votre intensité. Faites attention aussi à ce que vous mangez, buvez, euh, parce que ça joue énormément. Et je le sens, moi par exemple, les jours où je m'entraîne pas, si je mange des bêtises, bon, c'est pas bien grave, ouais, je peux avoir un peu mal au ventre ou autre, mais le jour où je m'entraîne, si je mange des bêtises, c'est pas du tout la même chose l'entraînement. Donc faites attention à votre alimentation, faites attention à beaucoup boire d'eau aussi. Et, euh, et pour ceux qui s'entraînent aussi en fin de journée, n'hésitez pas à grignoter quelque chose dans les 3 heures avant votre entraînement. Trop souvent, je vois des gens arriver au club tout blancs et presque morts de faim, et en fait qui vont manger que à 23 heures. Et c'est souvent des gens qui ont mangé à midi, à la cantine du Crous ou de je sais pas d'où, qui ont mangé un steak haché avec des frites, et qui n'ont rien mangé jusqu'au soir, qui viennent s'entraîner à 20h, 20h30, et qui vont repartir à 22h30 et qui vont aller manger chez eux à minuit. Ça, c'est compliqué. Vous pouvez pas avoir un entraînement, vous pouvez pas avoir votre cerveau qui est branché pendant l'entraînement. D'accord, vous allez être dans le mal pendant tout l'entraînement, c'est pas bon. Il faut que vous soyez bien, donc il faut bien surveiller ça. Et puis, bah voilà, ça pourrait être le thème aussi d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça donne toujours de la force. Et puis, bah, on se voit dans une prochaine vidéo. Si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Je ne sais pas toujours ce qui peut intéresser, donc n'hésitez pas. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Oh ça!